Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va faire une démonstration tout simplement d'un Borchardt C93. C'est une arme que vous ne verrez quasiment jamais sur un pas de tir parce que c'est une arme très rare. C'est une arme aujourd'hui de collection qui a une grande valeur. On estime quand même que ces armes valent environ 20 000 euros. Donc, comme ces armes coûtent cher et qu'elles sont rares, on n'a pas forcément envie de les utiliser et de risquer de casser des pièces. Donc aujourd'hui, on va pouvoir tirer quelques cartouches seulement et on va essayer à 25 mètres sur une C50. Allez, c'est parti pour un premier chargeur de 3 cartouches. Je vous cache pas que je suis un petit peu nerveux quand même de pouvoir tirer avec un C93 Borchardt. C'est quand même assez exceptionnel. Ça a bien chambré, mais alors donc la cartouche avait bien chambré, mais je sais pas, là, au niveau de la détente, ça s'était pas armé. Voilà. Ok. Alors maintenant on va tester un petit peu l'ergonomie du Borchardt, parce que là les 3 tirs avec la crosse, ça va, c'est pas trop mal en fait, hein. Bon, la prise de visée est peut-être même, je dirais, meilleure que sur un Luger. La détente est pas si mauvaise que ça. Pourtant au tir à sec c'était un petit peu aléatoire. On avait une détente très courte, hein. Là par exemple si j'arme, vous voyez la détente. Là c'est parti au milieu, alors que bon, visiblement ça c'est toujours le même style de coup, mais il y a un départ assez différent en fait des fois. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc on va enlever la crosse, donc il faut ne pas oublier d'enlever. Il y a une petite molette qu'il faut desserrer. Ça va desserrer les mâchoires ici. Et on va essayer le Borchardt en version pistolet. Pareil avec seulement 3 cartouches. Tir à deux mains. Je sais pas trop comment se placer. Voilà, là ça n'a pas armé. Pourtant la détente, je sais pas. J'ai appuyé, pourtant le coup n'est pas parti. Là je viendrai appuyer, le coup est parti. Et là c'est parti tout de suite, hein, immédiatement. Donc il n'y a pas d'arrêtoir de genouillère, hein, sur le Borchardt. Il faut quasiment 3 mains. Après il y a un bon petit recul évidemment. On voit que le ressort, hein, fait un poids assez important, mais c'est pas si désagréable que ça, je trouve. Bon, allez, petit débriefing à la maison pour parler du tir au C93, hein, parce que c'est pas forcément évident de tirer avec une arme pareille, d'être face à la caméra, de penser à la vidéo, de penser à faire des commentaires, etc. Donc on a vu qu'il y a eu quelques petites malfonctions. En fait, c'est lié probablement au reset de la détente, parce que la détente ne revenait pas suffisamment en avant. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai appuyé une fois, le coup n'est pas parti. Et parce que j'ai pas dû, après mon premier tir, renvoyer la détente suffisamment en avant. Et ça a dû être le cas, elle a dû se remettre, je sais pas, juste après, et le coup a pu partir. Alors est-ce que c'est un problème lié à tous les Borchardt? Je sais pas. Si quelqu'un a déjà tiré avec un Borchardt, il pourra l'écrire dans les commentaires. Mais en tout cas ça serait probablement lié à ça, puisque visiblement il y a une personne qui était là dans le stand avec nous et qui rencontrait les mêmes problématiques avec un Mauser C96. Alors je vous cache pas que j'étais franchement très nerveux de tirer avec un Borchardt C93. C'est un peu un rêve en fait, hein, de tirer avec ça. C'est quand même un pistolet semi-automatique qui date, pour le modèle j'ai tiré de 1895, hein. J'ai quand même du mal à m'imaginer
et à me dire que là, j'ai tiré avec un pistolet semi-automatique du 19e siècle. Donc c'est assez impressionnant déjà. J'étais assez nerveux et stressé parce que bah, c'est une arme qui coûte ouais, 20 000 € facilement. Donc on n'a pas envie de faire n'importe quoi, on n'a pas envie de casser. Le nombre de cartouches était limité à 6 cartouches. C'est déjà exceptionnel de pouvoir tirer quelques cartouches comme ça avec une arme pareille. Donc il fallait pas que je me rate. Il fallait pas que je me rate aussi dans la prise de son, la prise de vidéo. Donc il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte et qui ne rendent pas forcément le tir facile et de pouvoir parler à la caméra avec l'arme en main. Bon voilà, avec un petit peu de recul maintenant et que le stress est un petit peu redescendu, bah, le tir, j'ai trouvé que c'était pas si mauvais que ça. La détente, ok, il y a eu des problèmes avec, mais ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Pour un pistolet bah, qui date, ouais, le concept date de 1893 quand même. Non, c'est pas mal du tout. Alors, le recul, j'ai dit dans la vidéo que c'était assez faible. En fait, c'était rechargé soft, évidemment. Donc, le recul, je l'ai pas senti. J'ai pas senti que le ressort, le poids du ressort à l'arrière emmenait l'arme assez haut. Non, c'était très correct. La pente de la crosse semble un petit peu bizarre comparée à un LP08 ou un C96 où c'est assez droit par rapport au boîtier de l'arme. Mais en fait, c'est pas inconfortable. Alors, il manquait un petit élément et je m'en suis aperçu qu'après coup. Normalement, il y a un petit bloc qui se fixe sur la crosse et qui permet de reposer la joue. Mais bon, même sans ça, franchement, ça va. Les organes de visée ne sont pas mauvais, sont un peu plus ouverts même que le V là, très classique sur les Luger. Mais la problématique, c'était l'éclairage un peu dans ce stand, qui est un stand fermé. Et bah, si les cibles sont très bien éclairées et le tireur est très bien éclairé, je trouve que ça manque un petit peu d'éclairage, hein, tout simplement, de luminosité dans le stand. Et j'ai eu un peu de mal, je trouve, pas forcément sur le guidon, mais sur la hausse. Alors, je sais qu'il faut viser le guidon, évidemment, mais enfin, faut se focaliser sur le guidon. Mais ouais, c'était pas super évident. J'ai quand même réussi à faire un 10 sur la C50 avec un Borchardt. C'est quand même pas tous les jours qu'on pourra faire ça. J'ai visé le bas du visuel de la C50. Parce que sur les Luger, c'est pareil. Les Luger sont calibrés, sont réglés sur un tir à 50 mètres. Et il suffisait juste de poser son guidon sous le bas de la C50 et ça fait des 10 nickel. Donc là, évidemment, dans le stress, etc., c'est pas évident, on se concentre sur la vidéo, sur la tenue de l'arme, etc., et pas forcément à faire des points sur la cible. Mais bah, je pense qu'il y a un bon potentiel en fait. Le canon est quand même assez long, l'arme est évidemment quasiment neuve. Ouais, en tout cas, le tir était vraiment pas désagréable. Après, le gros problème du Borchardt, c'est son ergonomie générale. Le fait qu'il n'y ait pas d'arrêtoire de culasse, c'est un petit peu embêtant pour enlever les chargeurs. Le fait que bah, l'arme soit quand même fortement déséquilibrée. Alors j'imagine pas avec une charge normale, avec des vraies cartouches d'époque. J'imagine que là, effectivement, ça doit bien emmener le pistolet en arrière. Mais sinon, non, sinon c'était pas mal du tout. Ouais, vraiment, je suis vraiment très très content d'avoir pu tirer avec un Borchardt C93. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je remercie bien sûr l'heureux propriétaire du Borchardt qui m'a laissé tirer ces quelques cartouches et qui m'a permis de vous partager ces images. Je remercie le stand de tir qui nous a accueillis pour filmer aussi ces quelques images. Merci à tous d'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à commenter la vidéo. Ça aide au référencement de celle-ci. Merci à toutes et à tous et à bientôt.